Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame J'aime. L'heure où Madame J'aime raconte. Nous partons aujourd'hui aux États-Unis avec un conte des Indiens Navajos. Comme vous le savez, les Indiens Navajos vivent aujourd'hui dans un désert au sud-ouest des États-Unis. Et c'est dans ce désert que cette histoire se déroula il y a très longtemps. Deux petits garçons de la tribu s'amusaient dehors près de leur mère. Celle-ci faisait cuire des galettes de maïs quand soudain, elle entendit gronder le tonnerre. Et à l'horizon, elle aperçut le monstre, le géant Yeitso, le plus terrible ennemi des Navajos. Sans hésiter, elle cacha ses enfants dans un buisson et leur dit « Ne bougez pas et surtout ne faites aucun bruit !» Puis elle retourna auprès du four où cuisaient les galettes. « Donne-moi tes galettes !»« Mais voyons, cela n'apaisera pas ta faim !»« Oh, tu as bien raison. Va me chercher tes enfants, ils feront bien l'affaire. » »« Ils ne sont pas là, rentre chez toi !» Yeitso fit demi-tour. Dans leur cachette, les deux petits garçons tremblaient de peur et ils se firent la promesse suivante. Un jour, on tuera le monstre géant. Il leur faudra du courage et aussi de l'aide pour vaincre le terrible Yeitso. C'est pourquoi ils allèrent trouver la femme araignée. Je vais vous enseigner un moyen de lutter contre Yeitso. Il faut que vous ayez toujours sur vous beaucoup de pollen. Pour faire perdre sa puissance à quelqu'un ou quelque chose, vous jetterez le pollen en prononçant ces mots magiques. Que ce pollen paralyse vos pieds, qu'il paralyse vos mains, qu'il paralyse votre corps, qu'il paralyse votre esprit, qu'il paralyse votre voix. Ne bougez plus. Les deux garçons remercièrent la femme araignée et récoltèrent alors tout le pollen qu'ils purent trouver. Ils décidèrent ensuite de trouver leur père. Leur père était porteur de soleil et il vivait très loin de chez eux. C'est pourquoi ils ne l'avaient jamais vu depuis leur naissance. La route allait être longue. Les deux jeunes Navajos commencèrent leur voyage plein de courage. Un jour, ils arrivèrent au pied de deux énormes rochers qui se faisaient face. Il s'agissait de deux mauvais esprits, amis de Yeitso. Celui qui essayait de continuer ce chemin entre les falaises était écrasé par les rochers qui se rapprochaient. Les deux jeunes Indiens Navajos firent semblant d'avancer. Crac! Les rochers s'entrechoquèrent, puis reprirent leur place. Les jeunes Indiens recommencèrent plusieurs fois. Enfin, ils lancèrent du pollen en prononçant la formule magique et les rochers s'immobilisèrent. Un peu plus loin, ils atteignirent une zone marécageuse dans laquelle poussaient d'immenses roseaux. Les feuilles des roseaux étaient tranchantes comme le verre. Celui qui essayait de traverser le marécage était coupé en morceaux par les feuilles qui se refermaient sur lui. Les deux jeunes Navajos agirent comme avec les rochers et ils continuèrent ainsi leur voyage. Un peu plus loin, il leur fallut traverser un désert couvert de cactus aux épines acérées et de dangereux sables mouvants. De nouveau, ils agirent comme avec les roseaux et les rochers et immobilisèrent les mauvais esprits qui se cachaient là. Ils arrivèrent enfin à la maison de leur père, une maison aux murs de turquoise. Quelques heures plus tard, un géant apparut. Il portait le soleil sur son dos. Il suspendit l'énorme disque sur le mur ouest de sa maison. « Bonjour, père. Nous sommes venus de loin pour te rencontrer. Nous avons besoin de ton aide. » Le porteur du soleil était ému car il n'avait jamais vu ses fils qui vivaient, nous l'avons dit, bien loin de sa maison. Il les écouta avec attention et dit « Oh là là, vous êtes courageux. Je vais vous aider à vous débarrasser du monstre Yeitso. » Le porteur du soleil remit à ses deux enfants des vêtements métalliques qui pouvaient résister aux coups les plus violents. Il leur donna aussi un arc et des flèches magiques, faites d'éclairs, de rayons du soleil et d'arc-en-ciel. Les deux Navajos enfilèrent leurs armures et prirent les armes magiques. Ils remercièrent leur père qui, en retour, ordonna à un éclair de les transporter au sommet du mont San Mateo. Et là, ils attendirent Yeitso de pied ferme. Un grondement semblable au tonnerre se fit entendre. Le monstre approchait. Il semblait être partout à la fois, à l'est au-delà des collines, au sud au-dessus des rochers, à l'ouest derrière les sommets, au nord entre les montagnes, un monstre gigantesque qui roulait des yeux féroces. Je sens votre odeur et je vais vous manger. Il tenait la foudre à la main et lançait des éclairs. Heureusement,
le vent qui est l'ami des Indiens vint à leur secours. Les deux Navarros n'avaient qu'à se cacher d'un côté ou de l'autre en suivant les indications que leur soufflait le vent. 4 fois, Yeitso essaya de les foudroyer. 4 fois, il échoua. Alors l'un des frères banda son arc et visa le monstre. La 4e flèche transperça le géant, qui tomba face contre terre. Vite, l'autre frère saisit son couteau et coupa la tête de Yeitso et alla la placer face à l'est, au sommet du mont San Mateo. De peur de se faire couper la tête, les amis de Yeitso, quant à eux, ne sont jamais venus le venger. Et c'est depuis cette époque lointaine que les Navarros vivent toujours dans le désert. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Jem est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.